Mais c'est différent des grillades qu'on fait à la maison. Je t'assure. Sincèrement. Non, sincèrement, c'était important. Il fallait que je craque. Non. Nous sommes mardi 15 mars, il est 14h55, donc presque 15h, il fait vraiment chaud. Tu peux le constater par la luminosité, voilà. Je te prends pour un nouveau vlog. Je viens de clôturer. J'ai clôturé un vlog ce matin, mais là, je me suis dit pourquoi ne pas te prendre en vlog. Surtout, mais j'ai pas emmené. Ah, si, j'ai emmené les produits. En fait, il me manque un gel douche. Il me manque un gel douche. Non, non, non. Attends, je vais te remettre dans le contexte. Mon gel douche, je n'ai plus de savon. Voilà, le savon qu'on utilise. Attends, je vais m'asseoir. Bon, voilà, là, on peut bien discuter. Je disais, je n'ai plus de savon noir. Normalement, on prend notre douche avec le savon noir. On n'en a plus. Après, entre-temps, on utilisait le Mon Savon et ça s'est terminé hier. Et comme aujourd'hui, je sors pas, je sais que mon mari n'aura pas le temps de passer au supermarché acheter le savon pour la douche. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je creuse mes ménages pour trouver une solution. Et j'ai fouillé dans ma valise où il y a beaucoup de produits de DIY. J'ai trouvé un tensioactif. Donc, un tensioactif, c'est quelque chose qui va faire qu'une solution de savon, de shampoing, qu'une solution puisse mousser, en fait, je pense. Bref, là, c'est une définition vraiment terre à terre, quoi. Donc, j'ai trouvé un tensioactif. J'ai trouvé de la gomme xanthane pour épaissir, en fait, le gel. Et donc, j'ai vu une recette sur Internet, sur le site Comment économiser. Je te dis que c'est un bon site. J'ai juste tapé sur Google comment fabriquer son gel douche avec un tensioactif. Et voilà, je suis tombée sur la recette. J'ai besoin de 270 grammes d'eau, 30 grammes de tensioactif. Là-bas, on n'a pas mis la gomme xanthane, mais je sais que la gomme xanthane va aider à épaissir, en fait. Et puis, je peux ajouter une fragrance. Mais attends, admire ma peau. Mais je suis grave. En fait, ça fait, depuis que je t'ai fait le vlog où je te disais que j'avais trouvé que j'utilisais maintenant l'acide lactique, ça doit faire 3 ou 4 jours. Mais sincèrement, je suis en train de voir les effets sur ma peau, quoi. Sincèrement, je vois les effets sur ma peau. L'acide lactique, je trouve, ça redonnait de l'éclat à ma peau. Et l'huile essentielle de Palmarosa, je trouve que ça matifie. Sincèrement, je trouve que ça matifie. Là, j'ai mis ma crème au beurre de karité, mais vraiment, je suis mate, quoi. Je suis mate. Et au niveau des aisselles aussi, ça fonctionne, je trouve, assez bien. Bon, le samedi, je suis sortie, j'en avais mis, mais il a fait très, très chaud, très, très chaud. Et j'avais transpiré. J'avais transpiré, mais la bonne nouvelle, c'est que la transpiration n'avait aucune mauvaise odeur. Sincèrement, aucune mauvaise odeur. J'avais des auréoles, mais je n'avais aucune mauvaise odeur. Et voilà, mais je ne l'avais pas mis sur mon visage parce que je me suis dit, le soleil, on ne sait pas, peut-être que c'est pas bon. Bref, j'avais juste mis du beurre de karité. Mais sincèrement, quand je suis à la maison et que je me maquille, je trouve que ça tient bien. Mais là, je trouve que ça matifie vraiment. Mais sous les aisselles, en tout cas, je trouve que ça a vraiment un effet. Même si on continue à transpirer, peut-être qu'à la longue, je ne peux plus beaucoup transpirer. Mais comme astuce naturelle, en tout cas pour l'instant, je suis satisfaite. Je vais t'en reparler un peu plus tard dans les jours à venir ou dans les semaines à venir. Bon, on va commencer par faire ce gel douche parce que c'est pour ça que j'ai pris ma caméra. Je me suis dit qu'on allait tester ensemble le gel douche. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et j'ai faim. Ce matin, bon, tu l'as vu dans le vlog précédent, ce matin, j'ai pris un petit déjeuner. En fait, ce matin, en me pesant, je ne vais pas revenir sur les mêmes choses, mais c'est juste en fait pour te mettre dans le contexte. Ce matin, quand je me suis pesée, j'étais à 67,3. Hier, j'étais à 67,100. Je suis, bref, c'est pas grave. J'étais un peu démotivée ce matin, un peu beaucoup même, mais bon. Je me suis dit que maintenant j'allais manger correctement et quand j'ai faim, je vais manger pour que le soir je puisse pas manger en grosse quantité, quoi. Donc ce matin j'ai pris un petit déjeuner. Il y avait quoi? Il y avait pain, il y avait un petit pain, quoi, un petit pain. J'ai fait 2 œufs au plat, plus un peu de cacahuètes. J'aime trop les cacahuètes. Plus une tasse de chocolat. Et j'avais, je pense, 3 ou 4 petits beignets. C'est beaucoup. Ah, ce matin, j'avais oublié de te dire ça dans le vlog précédent, quoi. Donc, il y avait 3 ou 4 petits beignets que mon mari avait laissés. Parce que mon mari, ce matin, a pris les beignets plus la bouillie dorée. Donc, il avait laissé 3 ou 4 petits beignets. En tout cas, des petits, vraiment des petits beignets comme ça. Voilà, j'ai mangé, mais j'étais vraiment rassasiée.
Et là tout à l'heure, j'ai mangé un petit truc de chips. Je ne vais pas te mentir, j'avais un creux. En fait, dès que j'ai un petit, en fait, là, je suis en train de faire le montage et pendant que ça tourne, en fait, pendant que ça charge, j'étais là devant l'ordinateur en train de regarder l'ordinateur et j'ai eu un petit creux et je t'assure que j'ai pas pu résister. Je suis allée prendre un petit truc de chips, les chips que j'avais acheté pour mon fils, c'est vraiment un petit truc quoi. J'ai pris un petit truc, mais je sais que c'est pas bon parce que c'est salé. Il y a beaucoup de sel à l'intérieur. Je sais que c'est pas bon. Bref, mais c'est ce que j'ai pris. J'ai pris une petite poignée d'arachide avec. Mais là, j'ai encore faim. Bref, je vais d'abord travailler, faire ce que j'ai à faire. Peut-être vers 16 heures, je pourrais manger. Mon mari m'a dit, mais écoute, tu peux manger et puis quand on arrive, tu nous assistes juste. Comme ça, la nuit, tu ne manges plus. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Et là, j'ai envie de manger en fait des galettes de, des galettes de quoi? Comment ça s'appelle? J'avais déjà fait les galettes de maïs, genre les Old El Paso, les galettes Old El Paso, là, voilà. Je sais pas si tu connais, mais ce genre-là, j'étais déjà montré la recette. C'est ça que j'ai envie de faire, en fait, manger avec la viande, puisque j'ai la viande. Mais revenir des carottes, des poivrons, comme ça, je vais ajouter dedans. Et puis avec des lentilles vertes, j'ai regoûté les lentilles vertes et je peux te dire que hier, on a très bien mangé nos lentilles vertes. Donc voilà, j'ai envie de manger avec les lentilles vertes. Et puis voilà. Bref, on commence d'abord par le gel douche. Je vais aller voir déjà le téléchargement, où est-ce qu'il en est. Et puis, ça fait 6 minutes que je parle. Non, grâce, c'est bon là. Tu vois comment ça mousse déjà? Je vais ajouter un peu de la gomme Zantin. Voilà, j'ai la texture qu'il faut. Tu vois comment ça devient? Ouais. Oh, I'm so glad. I'm so happy. I'm so happy. Oh, c'est bon ça. Regarde. Regarde, j'ai la bonne. Oh, là, je suis contente. Bon, là, je vais mettre au frigo pour que ça puisse se refroidir assez vite. Et ensuite, je vais rajouter une fragrance. Bon, voici donc le résultat. Regarde, c'est vraiment crémeux. Je suis trop contente. Donc, en fait, je n'avais même pas besoin de mettre tout ce Coscar là parce que, waouh, c'est vraiment crémeux. Mais bon. Bon, j'ai pris donc le Cosgar conservateur, Beauty Addict, une fragrance cosmétique. Ça, c'est caramel liquide incolorant. Et ça, c'est de la provitamine B5 pour l'hydratation. Voilà, pour que ça soit un tout petit peu hydratant. Après, on n'est pas obligé de mettre tout ça. Hein. On peut juste mettre... ce qui est obligatoire, c'est le Cosgar, donc le conservateur. Voilà, c'est tout. Sinon, le reste, je vais mettre donc le caramel. Voilà. Là, ça fait un peu plus gel douche, quoi, je trouve. Je pense que ça me donne encore envie de retester les DIY. Coscar, on a dit 45 gouttes. C'est ce qui est pas intéressant à compter, quoi. Je trouve pas que ça ressemble vraiment à un gel douche. Hey. Et là, je vais mettre la fragrance. Oui, ça sent bon.
Beauty Edit. Je n'aime pas le contre-goutte là parce que je trouve que parfois tu as besoin d'en mettre un peu plus, mais c'est bon, ça sent bon. Donc là, c'est prêt à être mis dans mon flacon. Trop content. Bon, on va continuer avec les DIY. En fait, j'ai une mycose au niveau de mon ongle des pieds et je te montre ça tout à l'heure. Mais j'ai vu une recette donc sur internet et c'est ce que je vais réaliser. Donc on a besoin normalement d'une gousse d'ail, mais bon, je trouve que ma gousse d'ail était trop petite, donc j'en mets 2. Moi, oups, ne tombe pas. J'adapte toujours les recettes à moi. Voilà. Ensuite, on a besoin du bicarbonate. J'en ai mis beaucoup. Hein. Normalement, c'est une cuillère à café de bicarbonate et du vinaigre blanc. Je dois me racheter du vinaigre blanc, je n'en ai plus assez. Et voilà, la chimie écriée. La chimie écriée. Je trouve que j'ai pas assez de bicarbonate. Normalement, je dois avoir une pâte. Donc, je rajoute un peu. Oups! Là, j'en ai mis beaucoup, beaucoup trop. Hein. Mais bon. Ah ouais. Je trouve que là, c'est la bonne consistance. Après, je pourrais conserver, je pense, au frigo. Donc, normalement, c'est un traitement de 7 jours appliqué sur la mycose. Et puis voilà. Attends, je te retrouve tout à l'heure. J'ai une mycose au niveau du pied. Il y a 2 jours, en fait, j'ai remarqué que mon ongle, c'était un peu décollé. Mon ongle du gros orteil, c'était décollé. Et je voyais qu'en bas, il y avait un autre ongle. Je me suis dit, mais ça, c'est quoi? Je suis allée sur Google pour vérifier. Moi, j'aime bien aller sur Google. Je sais que c'est pas trop bien, mais j'aime bien. Après, j'ai lu que c'était dû à une mycose. Bref, j'ai commencé à mettre l'huile essentielle de citron. Et après, au fur et à mesure, l'ongle s'est vraiment, vraiment décollé. Et hier, j'ai pu couper une partie de l'ongle. Et hier, quand j'ai montré à mon mari m'a dit, mais c'est une mycose que tu as. Donc, Internet toujours. Et j'ai vu qu'on pouvait traiter avec cette recette-là. Donc, il faut mettre le pansement sur son doigt pendant toute la nuit. Je ne vais pas mettre toute la nuit. C'est pas de l'amour. Donc, je vais mettre maintenant. Il est quelle heure? 15h. Comme ça, vers 22h, ben, je pourrai enlever. Et puis, voilà. Bon, tu veux vraiment que je te montre? Âme sensible s'abstenir. Voilà ce qui est arrivé à mon ongle. Donc, toute cette partie est partie. Et voilà. Et ça fait pas mal, mais je sais que c'est pas normal. Donc là, je vais mettre mon pansement. Je sais que c'est pas normal. Donc là, je vais mettre mon pansement et puis j'espère que ça va aller. C'est pas beau. Pas beau du tout. Et là, je peux plus porter les sandales. Ça m'énerve, mais bon, j'espère qu'en 7 jours, ça va se résorber. Je vais faire les biscuits au... Comment ça s'appelle? Des sablés à la farine de maïs et de blé. Bon, j'avais déjà commencé. J'ai mis un œuf, j'ai mis 100 g de sucre, une pincée de sel et du sucre vanillé. Ouais. Voilà, là c'est mieux, la lumière est mieux. Donc, je vais touiller et puis jusqu'à ce que le mélange puisse blanchir. Ensuite, je vais ajouter la farine. Je vais mettre, comment ça s'appelle? Je vais mettre 250 g de farine, mais je vais mettre 150 g de farine de, de, de blé et 100 g de farine de maïs. Voilà. Donc là, je mélange avec mes doigts. Et ensuite, je vais rajouter 125 g de farine de... Non, pas de farine. 125 g de beurre. Voilà, j'ai rajouté mon beurre. Je vais mélanger jusqu'à former une boule. Si je trouve que la pâte est trop molle, je vais rajouter un peu de farine. Puis voilà. Il faut donc arriver à ce niveau où la farine ne colle plus dans le bol. Et puis, je vais mettre ma farine au frigo pendant 15 minutes.
J'espère que tu vas bien. Il est quelle heure? Il doit être 11 h déjà. 11h18. Nous sommes le 16, mercredi 16. Et je sais même plus ce que j'allais te dire. Non, j'allais te dire quoi? Ah, ce matin, non, avant. Tu as vu les biscuits, la pâte que j'étais en train de faire. Voilà, les biscuits sont là. En fait, j'ai fait une petite partie avec du beurre de cacahuète. Chez nous, ça s'appelle pâte d'arachide. Mais je retrouve plus. En fait, je les retrouve plus ceux avec la pâte d'arachide. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'allais te dire? Le matin, cette matinée a été très productive. J'ai fait du montage. J'ai pas encore terminé avec tous les montages que j'ai à faire, mais j'ai au moins fait un montage ce matin pour une vidéo Instagram. J'ai fait mes biscuits. Là, j'ai du poulet au feu. Bientôt, il va même presque cuire. J'ai fait la lessive. J'ai rangé la maison. Il reste plus que la chambre à ranger. J'ai pris ma douche. Là, je vais prendre mon petit déjeuner. Ce matin, je me suis encore pesée. C'est vrai, c'est pas bien de se peser tous les jours, mais ce matin, je me suis encore pesée et je suis à 66,4. Hier nuit, ma mère me disait peut-être que c'est la balance qui ne fonctionne pas bien. Est-ce que c'est un problème de balance? Est-ce que c'est mon poids? Bref, ce matin, je me suis pesée à jeun. J'étais à 66,4. Je suis trop contente. Ça peut paraître bizarre, mais je suis vraiment contente d'être à 66, quoi. 67, pour te dire à quel point j'étais démoralisée. Hier, j'ai pas fait de sport. Aujourd'hui, j'ai pas fait de sport. Vraiment, je me disais, vraiment. Pourtant, je vois les effets au niveau de mon ventre. Mon ventre est devenu plus ferme. En tout cas, je vois vraiment des effets au niveau de mon ventre. Surtout que ce sont des exercices aussi pour, euh, pour vraiment lutter contre le gras, pour perdre le gras du ventre. Donc, je vois vraiment des effets au niveau de mon ventre. Demain, il faudrait que je fasse du sport, sincèrement. Demain, il faudrait que je fasse du sport. Ce soir ou demain, je ne sais pas. Tout à l'heure, je vais sortir vers 14 h. Et voilà. Donc, ce que je me suis dit pour la perte de poids, je me suis dit, avant, en fait, je me privais beaucoup, mais vraiment beaucoup. Je mangeais, je pense que mon alimentation n'était pas équilibrée et, euh, et je me disais que c'était comme ça que je devais perdre du poids, quoi. Parce que de toutes les manières, les années précédentes, c'est ce que je faisais pour perdre du poids. C'est-à-dire, je fais un mois d'exercice, j'essaie de revoir ma façon de manger, de sauter certains repas, de ne plus manger certaines choses et je perdais du poids. Je pense que mon corps a retenu cette méthode et mon corps s'est dit, ben, cette fois-ci, Grâce, tu ne nous auras pas. Donc, tu ne nous auras pas. Tu ne m'auras pas. Mon corps, quoi. Il a dit, cette fois-ci, tu ne m'auras pas et cette fois-ci, il n'a pas voulu perdre. Donc, depuis hier, ce que je fais, je prends un bon petit déjeuner, j'ai faim, je prends mon petit déjeuner comme il faut, c'est-à-dire ce que j'ai envie de manger. Il suffit d'avoir un petit déjeuner équilibré. Je te montre tout à l'heure ce que je suis en train de prendre. Ne crie pas, ne crie pas. Mais hier, c'est presque la même chose que j'ai pris. Et voilà, bah, presque la même chose. Et hier, j'ai mangé à 18 h avec mon mari, avec toute la famille finalement. Et avant 18 h, j'ai grignoté. Je t'avais dit que j'avais grignoté un petit paquet de chips et un peu de cacahuètes. Et voilà quoi, j'ai bu beaucoup d'eau. Et le fait de me mettre au travail, en fait, m'a fait oublier que... En fait, parfois, j'ai juste envie de manger. J'ai pas faim, mais j'ai juste envie de manger, envie de grignoter. Pourtant, avant, je grignotais pas. Je comprends pas. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on vieillit, ben, le corps réagit différemment, quoi. Bref, j'arrête de blablater. Je te montre ce que je vais prendre comme petit. Dit, ne crie pas. Attends. Voilà. Comme je t'ai dit, ne crie pas. J'ai fait 2 œufs. J'ai 2 galettes ici. Les galettes que j'avais fait hier soir, il y en avait 4. Mon fils en a mangé 2 et moi, je n'en ai plus mangé. J'ai juste goûté un petit peu de galettes, celle de mon fils. Et voilà, il en reste 2. J'ai envie de manger les galettes. Voilà, donc je mangeais les galettes. J'ai un peu de cacahuètes, j'aime trop les cacahuètes. Et j'ai mon petit pain à côté. Donc, voici pour mon petit déjeuner. Et j'ai ma tasse de chocolat. Donc, voilà. Et sinon, les biscuits, attends, je vais bien te les montrer. Voilà. Voilà les biscuits. Quelque chose d'autre que je tenais à te dire sur les biscuits. Avant, je pensais que faire des biscuits, c'était plus économique. C'est pas plus économique, mais au moins, c'est plus sain. C'est plus sain dans le sens où je sais ce que je mets à l'intérieur. Par exemple, dans la recette originale, c'est
250 grammes de blé et 125 grammes de sucre. Moi, je mets 100 grammes de sucre et au lieu de mettre juste de la farine de blé blanche, puisque je n'ai pas de la farine de blé complète, mais dans la recette, et souvent on a juste écrit farine de blé, donc je suppose que c'est de la farine de blé normale, quoi, blanche. Moi, je mélange avec de la farine de maïs, je pense qu'il est plus nutritive, je pense, hein. Je sais pas, dites-moi si c'est pas le cas, mais je pense qu'elle est un peu plus nutritive, donc je mélange les deux farines et voilà, ça fait que les biscuits sont un peu plus sains par rapport aux biscuits que je vais acheter dans le commerce. Je vais toujours acheter des biscuits dans le commerce parce que parfois on a la flemme de pouvoir faire des choses faites maison, mais voilà, parfois on a la flemme de faire des biscuits faits maison, mais voilà quoi, quand j'ai le temps, quand je peux le faire, ben, je me fais des biscuits comme ça et puis ou des gâteaux, voilà, et puis ça me permet de grignoter sainement. Bon, j'ai vraiment faim, il est 11 h quand même et je dois manger, donc je te laisse, je vais te reprendre un peu plus tard, sachant qu'après avoir fait ceci, je dois continuer le montage, j'ai un autre montage à faire. J'espère que tu te portes bien. Nous sommes... Voilà, j'espère que tu te portes bien. Nous sommes le 17 mars. Il est presque 10 h, 10 h moins 10, je pense. Et là, je suis en train de me préparer. Je dois aller prendre la luminosité. Pas bon, mais c'est pas grave, je te parle rapidement. Je suis trop contente, je suis trop excitée aujourd'hui parce qu'en fait, mon mari et moi, on a voulu faire une surprise à ma belle-sœur. Donc, mon mari est au travail, mais voilà, donc il m'a délégué pour faire la surprise. Donc, je dois aller prendre ma belle-sœur, elle ne se doute de rien. Son anniversaire, en fait, c'était en décembre. Et voilà, donc c'est vrai, nous sommes déjà en mars, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Donc là, je vais prendre ma belle-sœur, elle ne se doute de rien. Je lui ai juste dit, on doit se voir tout et tout. Je ne sais pas à quoi elle est en train de penser. C'est depuis hier qu'on devait se voir. Hier, elle n'a pas eu le temps. Elle a terminé tard au travail. Aujourd'hui, elle n'a pas travaillé. Donc, elle m'a demandé d'aller ce matin. Donc, j'y vais. Malheureusement, je ne pourrais pas te filmer. Je suis trop excitée, quoi. C'est comme si, en fait, c'est à moi qu'on devait faire cette surprise. Je suis trop contente. Donc, je vais la prendre. Tout à l'heure, on s'est appelé. Elle a dit, tu veux qu'on se voie ou tout et tout. Je lui ai dit, non, ne t'en fais pas. Tu vas, en fait, m'accompagner quelque part. Donc, elle ne se doute de rien. Je vais l'emmener quelque part dans une boutique. Elle va choisir un pan. Ici, les mamans aiment bien les pans. Bon, ma belle-sœur, elle est assez. Un avion passe comme d'habitude. Attends, je prends mon parapluie parce que le temps est couvert. Voilà. Donc, je disais ici, ma belle-sœur est assez âgée. Elle a le même âge avec ma mère. Elle a le même âge que ma mère. Bref, ma belle-sœur est assez âgée. Donc, ici, les mamans aiment bien les pannes. Donc, on va lui offrir un beau pan. Et je disais à mon mari, je préfère qu'elle choisisse elle-même, comme ça elle va prendre un pan qui sera à son goût, quoi. Donc, on y va. Et malheureusement, je ne pourrais pas tout te filmer, mais je t'embarque quand même avec moi. Et puis voilà. Il faut économiser l'électricité. Je suis grave, hein? Je sais. Comme dit mon frère, je sais que je suis grave. J'aime trop ma coiffure aujourd'hui et j'aime trop mon maquillage aujourd'hui. Je suis grave. Oui, je sais. I know. Attends, je te pose quelque part. Voilà, et je vais porter mes chaussures. Mes écouteurs sont tombés. Bon. Qui fait rentrer ses lacets comme moi? Je n'aime pas quand les lacets pendent. Qu'ils soient gros, petits, moyens, je n'aime pas quand les lacets pendent. Ah, je me suis pas pesée. Zut.
faudrait que j'achète aussi la banane. J'ai pas mangé parce que j'ai pas faim ce matin, donc je mange pas. J'écoute mon corps, j'allais dire mon cœur, non, j'écoute mon corps. Et puis voilà, mon masque. Very important. Je sais pas si un jour je pourrais arrêter de porter le masque, quoi. Je sais pas trop. Je sais qu'en France maintenant, on n'avait plus de masque. Vous ne portez plus de masque. Est-ce que j'ai les pièces pour le bus? Ouais, c'est vrai. J'ai les pièces de monnaie, quoi. Est-ce que j'ai fermé la porte? Je suis le genre de personne qui vérifie la porte 1 million de fois pour être assurée qu'elle est fermée. Le temps est vraiment couvert. La pluie, tu n'as qu'à attendre que je rentre, s'il te plaît. Attends, tu peux voir le ciel. Il y a vraiment beaucoup de nuages. Bref, je vais vous montrer les escargots chez nous pendant la saison de pluie. Quand je vous dis que je suis en campagne, je suis vraiment à la campagne, quoi. Regardez, il y a un escargot là, un autre là-bas et un autre là-bas. Voilà, il y a beaucoup d'escargots chez nous. Vous entendez les tonnerres? J'ai acheté, j'ai pris des safous, 1000 francs CFA, 1 euro à peu près, 1,50 € à peu près. Les cocos, pourquoi tu es flou? Oh, ça sort, non, ne sort pas. Les cocos, ce sont ces légumes là, j'aime trop et ça faisait longtemps que je me privais, donc là, je mangeais les cocos, j'ai envie de manger le coco. J'ai pris du manioc, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de manioc, j'avais vraiment envie de manger le manioc aujourd'hui. J'ai acheté un avocat, mais regardez, je suis dépitée, il y avait trop de choses, c'est pas grave. J'ai pris des carottes à 2000 francs, j'ai pris deux trucs de paquets, voilà, 1000 francs chacun, donc 1,50 € chacun environ. J'ai pris des citrons, regardez-moi ces gros citrons, oh, je suis trop contente, j'aime trop. Comme ça, le matin, je pourrais me faire un bon jus de citron. J'ai pris de la banane. En fait, j'étais partie au marché pour la banane. Après, la surprise avec ma belle-sœur, c'était pour la banane, quoi. Donc voilà, j'ai pris 2 trucs de banane. Et je suis passée chez ma belle-mère aussi. Elle m'a donné du piment. Voilà. Ah, regarde ce que j'avais envie de manger. Je vais faire une sauce que j'ai l'habitude de faire avec ça. J'avais envie de manger les grillades de la rue. Mais c'est différent des grillades qu'on fait à la maison. Je t'assure. Sincèrement, tu n'as jamais remarqué que ce que tu manges dans la rue a toujours un goût différent de ce que tu manges à la maison, même si tu utilises les mêmes épices. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, je me suis acheté ça. Oh, je suis trop contente, je vais bien manger. Une fois en passant, je peux manger ça. Je vais te montrer mon assiette, mais il ne faudra pas crier, même si je fais un régime, même si je veux perdre du poids, mais j'ai compris qu'il faut que je me fasse plaisir. Donc voilà. Bon, c'est vrai que je t'ai pas... Attends, pourquoi c'est sombre comme ça? C'est vrai que je t'ai pas repris, pendant que j'étais à l'extérieur, mais je t'avais dit que ça n'allait pas être évident. Et imagine, il a plu. Heureusement que j'avais pris mon parapluie. Il a plu. Quand je partais, en tout cas, il a plu. Et au retour, jusqu'à présent, en tout cas, il fait très chaud. Mais en parlant de chaleur, j'allais te dire, l'huile essentielle de Palmarosa dont je te parlais, moi, je trouve que c'est quand même assez efficace. Bon, là, ça fait à peu près une demi-heure que je suis rentrée, mais j'ai pas trop transpiré. Mon visage n'était pas trop luisant, quoi. J'ai quand même, il brillait quand même, parce qu'il fait très chaud, mais pas comme avant, quoi. Sincèrement, je pense qu'on tient quelque chose avec l'huile de Palmarosa. Après, je ne sais pas si les acides de fruits aussi, non, pas l'acide de fruits, l'acide lactique aussi a un effet sur la matité de la peau. Je ne sais pas trop. Je sais qu'il ne faut pas normalement mettre, excuse-moi, il ne faut pas normalement mettre un produit à base d'acide lactique quand tu es au soleil. Mais moi, je me disais qu'il n'allait pas faire chaud, mais même quand il ne fait pas chaud, c'est mieux d'utiliser des produits avec acide, c'est mieux de les utiliser le soir. Voilà. Mais là, bref, faut pas être têtu comme moi, faut pas faire comme moi. Bref, sinon, la surprise est très bien passée. Elle était contente.
j'étais contente. J'ai fait le compte rendu aussi à mon mari, il était content. Voilà, ça fait plaisir quand tu offres un cadeau que la personne soit contente. Et voilà quoi, tu te dis, ok, j'ai fait voilà, un bon geste. Est-ce que je vais arriver à terminer mes phrases un jour? Je l'espère. Bon, j'ai un peu craqué. J'ai un peu craqué. C'est vrai que c'était pas dans le budget. C'est vrai que je n'avais plus d'argent. Mais là, j'avais emmené des... Voilà pourquoi il ne faut pas sortir avec. Mais bon, ça c'était important. Il y a 2 ou 3 jours, en fait, j'ai dit que j'allais apprendre à terminer mes phrases. Pourquoi du coup, je suis devenue blanche? C'est pas normal, ça. Attends, je vais régler la luminosité. Et là, je suis devenue sombre. Oh, bref. Il y a 3 ou 4 jours, en fait, pendant que j'étais en train de ranger mes vêtements, je me suis rendu compte que je n'ai plus assez de tenues pour la nuit. Des tenues pour dormir, quoi. Je n'en ai plus assez. Et je peux te dire que je sais où je peux en trouver, mais ça coûte excessivement cher. Et j'ai pas envie de mettre un tel budget pour des vêtements que je vais porter la nuit, quoi. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, quand j'étais au marché, j'ai vu on ouvrait un ballon de friperie et j'ai craqué. C'est vrai qu'il me restait que 10 000 francs pour la semaine prochaine et j'ai utilisé plus de la moitié des 10 000 francs, mais c'était important. Sincèrement, c'était important. Il fallait que je craque. Non, non, il fallait pas que je craque, mais ça, c'était vraiment indispensable. Je n'ai plus de tenue, de belles tenues de nuit, quoi. Voilà. Donc, j'ai pris un haut comme ça. Est-ce que c'est un haut? Est-ce que c'est une petite robe? Je pense qu'il faut porter quand même avec un petit truc en bas. Mais j'ai bien aimé, quoi. Et ça ne coûtait pas cher. Ça, c'est 1,50 €, tu vois. Alors que si je vais dans des boutiques spécialisées, je vais acheter ça peut-être à, on va dire combien? 20 €, 25 €, voilà. 15 €, ouais, ça coûte cher, quoi. Parfois 10 €, mais là, j'ai eu à 1,50 €. 10 €, ça, c'est le minimum, quoi. Et là, j'ai eu à 1,50 €, je suis trop contente. Après, moi, j'aime bien les nœuds. Mon âme de petite fille encore là. J'ai pris aussi, attends, j'ai pris aussi des bas, voilà, des petits bas comme ça. J'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Je n'ai même pas regardé le dessin dessus. Un chat. C'est pas grave. Voilà, j'ai pris un autre bas. Ça, il est fleuri, il est blanc avec des petits dessins, des petites fleurs roses et marron, je pense. J'ai pris une petite robe comme ceci. Voilà, celle-ci, je la trouvais très simple, mais jolie quand même. Voilà, elle est comme ceci avec un petit nœud là, mi-longue. Voilà. J'ai pris un autre bas. Je n'ai pas de bas comme ça et j'avais besoin d'un bas en pantalon en fait. J'aime bien genre les tenues chinoises quoi. J'aime bien, voilà, c'est tout simple. Un pantalon. Et puis en dernier, attends, je te recule comme ça tu vas bien voir. En dernier, voilà, j'ai pris ce petit haut. Ce petit haut. Est-ce que ça c'est une robe de chambre ou c'est... Bref, ce que tu veux quoi. Ce qu'on porte au-dessus de la robe de chambre. Non. Est-ce que ça c'est une robe? Ce qu'on porte au-dessus de son pyjama, tu vois, non? Avec, et puis il y a un petit fil. Voilà, j'aime bien. Et je me suis pesée. Ah ouais, j'ai oublié de te dire, je me suis pesée. Roulement de tambour, roulement de tambour, roulement de tambour. Suspense. Je suis à 65,4. Ce matin, je n'avais pas faim, donc je suis sortie comme ça. J'ai fait mon sport, je suis sortie. Je suis rentrée, j'ai juste pris de l'eau. Et donc là, je suis en train de faire à manger. Mais là, je vais manger ce soir. Je ne mange pas, quoi. Parce que, voilà, on s'est entendu avec mon mari qu'il m'a dit, tu peux manger, t'en fais pas, mange. Et puis quand on arrive, tu nous assistes. Donc, je vais manger correctement. Là, je vais manger, c'est sûr, vers 16h. Tu vois, il est déjà 15h45, le temps que je finisse de faire à manger. Et je mange correctement, je me fais plaisir. Et voilà. Et puis, je perds du poids. Je suis trop contente. En tout cas, merci pour celle qui m'avait laissé ce commentaire-là. J'avais oublié. Sincèrement, parfois, on oublie. On donne des conseils aux autres, mais on oublie. On oublie de les appliquer sur nous-mêmes. Et merci beaucoup.
parce que je me fais plaisir maintenant et ça va mieux, quoi. Bon. Pourtant, je mange beaucoup apparemment maintenant. Mais on dirait que je mange plus équilibré. Je donne à mon corps ce qu'il faut, des protéines, des glucides, bref, tout ce qu'il faut. Il y a des graisses, mais voilà, mais ça fait du bien. Et moins de sucre. Le sucre que je prends, c'est juste le sucre. Quand je grignote, par exemple, c'est un biscuit, deux biscuits, trois biscuits. Sinon, le sucre que je prends, c'est le sucre que je mets dans le chocolat. Là, par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas pris de sucre. Je vais peut-être prendre le sucre le soir en mangeant deux biscuits avec de l'eau. C'est tout, quoi. Ça fait trop plaisir. Allez, je te retrouve tout à l'heure. Pour ceux qui arrivent nouvellement sur la chaîne, j'ai déjà partagé ma méthode qui permet de conserver les carottes pendant plus d'une semaine. En tout cas, moi, je les conserve pendant plus de 2 semaines au frigo avec cette méthode. Là, j'ai mis dans la carafe parce que j'avais beaucoup de carottes quand même. Donc, j'ai épluché mes carottes et là, je les ai mises dans la carafe avec de l'eau. Donc, l'eau arrive jusqu'au niveau où s'arrêtent les carottes et ensuite je mets au frigo. Et je t'assure que moi, je les conserve pendant plus de 2 semaines. Ça va même jusqu'à 3 semaines. Voilà. Bon, voici mon plat. Je ne sais pas si je vais tout finir, mais j'avais tellement envie de dresser mon assiette comme ça. Safou, brochette de gésier de poulet, cuisse au poulet, piment, ma sauce pâte d'arachide coco. Là, un peu d'oseille. J'aime bien mélanger la sauce pâte d'arachide avec un peu d'oseille, je ne sais pas pourquoi. Et de manioc. Ensuite, moi, bon appétit. Je sais, il y en a beaucoup. Souhaite-moi juste bon appétit. Et on se retrouve certainement demain parce qu'après, je serai fatiguée. J'ai fait une petite sieste. Il est presque 18h. J'ai mangé à 16h. Et j'ai honte. Mais j'ai envie de dire, j'ai pas vraiment honte, quoi. J'ai mangé. J'ai presque fini la nourriture. Il ne restait plus qu'un tout petit peu que j'ai donné, que j'ai mis dans la marmite du chat. Voilà. Oui, j'ai été gourmande, oui, mais c'est parce que j'avais envie vraiment d'être gourmande aujourd'hui. Sincèrement, aujourd'hui, j'avais envie d'être gourmande et c'est ce que j'ai fait. Voilà, je ne me suis pas privée et voilà. Il y a des jours comme ça. Mais jusqu'à présent, mon ventre est plein. Il est vraiment plein. Là, je ne mange pas ce soir, même grignoter, je pense pas, quoi. Juste de l'eau et puis voilà. Bon, mon mari vient de m'appeler. Là, je suis en train, mon fils va manger des galettes. J'ai réchauffé des tortillas. Voilà. C'est le mot que je cherchais hier, les tortillas. Là, je suis en train de préparer la banane de mon mari et de réchauffer le poulet que j'ai fait hier. Oui, hier, j'ai fait du poulet. Voilà. Et c'est ce qu'ils vont manger. Donc, mon fils, tortilla plus poulet. Mon mari, banane plus poulet et ça fout. Et puis voilà, moi, je te retrouve demain pour une nouvelle journée. Nous sommes le 18 mars. Il est 8h39. Je viens de finir ma séance de sport. Et je viens de finir aussi de prendre mon eau tiède au truc, mon eau chaude au citron. Ça, c'est intéressant. Vraiment, heureusement qu'hier, j'ai acheté les citrons. Il y a maintenant beaucoup de citrons là, sur le marché. Ça fait tellement plaisir. Bref. Bon, là, je vais faire un salin. Un challenge. Non, grâce pas un challenge. Je vais m'occuper de mes cheveux. Je suis en train de faire un nouveau challenge. Tu peux imaginer ce que c'est. Essaie d'imaginer. Je te laisse en tout cas imaginer. Bon, voici ce que je vais manger. Il est déjà 10h. J'ai fait 2 œufs. J'ai une galette là. Ma passion maintenant, ce sont les galettes. Et je me suis rendu compte que je n'ai plus de farine de maïs puisque je l'ai fait avec un peu de farine de blé, un peu de farine de maïs. Donc, il faudrait que je commande la farine de maïs tout à l'heure. J'ai du pain, 3 petites tranches d'avocat et mon choco. Voilà, bon appétit. Et comme donc là je vais manger et j'ai nettoyé mes cheveux déjà comme ça à 13h quand monsieur viendra avec mon fils, ben j'aurai une tête présentable, quoi. Bref, c'est juste pour te dire que je vais clôturer le vlog ici parce que je n'ai plus rien d'intéressant à faire. J'ai fini de manger et je vais me mettre au montage de cette vidéo. J'espère pouvoir te la poster très très bientôt. Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, ça m'encourage. N'hésite pas aussi à t'abonner si tu ne l'es pas encore et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à me dire comment ça se passe pour toi si tu fais un rééquilibrage, si tu veux perdre du poids. Bref, mon mari se moque de moi, mais
Mais je suis trop contente. Bon, aujourd'hui, je me suis pas pesée parce que hier, quand même, j'ai trop mangé. J'ai été très, très gourmande hier. Et donc, aujourd'hui, je me suis pas pesée. Surtout que je n'arrive pas... Apparemment, j'ai pas bien digéré. Donc, je vais me peser peut-être demain. Après avoir évacué tout ce que j'ai mangé, quoi. Je me peserai peut-être demain. Et puis, voilà. Bon, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.